Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc toujours à Marbella pour quelques jours encore. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment attirer plus d'opportunités, comment obtenir beaucoup plus d'opportunités dans sa vie. L'idée d'avoir des opportunités, c'est vraiment pour pouvoir passer à une étape supérieure, parce que plus tu pourras saisir des opportunités, plus tu auras des opportunités, et plus du coup tu pourras faire des bonds en avant dans tous tes projets, donc que ce soit dans l'investissement immobilier, dans l'entrepreneuriat ou même tes projets de vie. Donc c'est vraiment essentiel de savoir saisir ces opportunités, et du coup l'idée de cette vidéo, c'est de te donner 5 clés qui te permettront du coup d'être beaucoup plus efficace pour saisir ces opportunités. Donc la toute première clé, c'est la plus évidente, mais elle est essentielle, c'est de savoir saisir ces opportunités. Donc savoir saisir ces opportunités, des fois il y a des opportunités qui peuvent nous faire peur parce qu'elles paraissent très grosses à l'instant T, mais si on avait fait un travail en amont de réflexion, d'habitude, elles auraient peut-être paru plus petite en fait. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire ok, il faut, comme dans tous les domaines, il faut vraiment s'entraîner petit, commencer tous les jours petit à petit pour savoir saisir de petites opportunités qui deviendront de plus grosses opportunités et pour au final saisir d'énormes opportunités. Donc moi, dans ma vie, au tout début, je flippais de saisir certaines opportunités qui maintenant me paraissent ridicules, et maintenant je saisis des opportunités qui sont énormes par rapport au tout début où j'avais peur de saisir certaines opportunités. Donc c'est vraiment dans l'esprit de te dire, il faut vraiment activer cette gymnastique d'esprit, de se dire plus on va s'habituer à faire des petites choses et que ces petites choses vont grandir progressivement, plus du coup tu pourras atteindre de grosses opportunités par rapport à maintenant. Donc c'est un peu comme la négociation, où quand je dis avant de négocier un appartement, on négocie une paire de chaussures, c'est parce que c'est pas du tout le même enjeu, et du coup les opportunités, c'est exactement la même chose. Plus tu prendras l'habitude de saisir de petites opportunités, plus les grosses paraîtront beaucoup plus faciles à saisir. La deuxième étape, la deuxième stratégie, c'est d'être une opportunité. L'idée, c'est vraiment de se dire pourquoi cette personne me donnerait telle opportunité, et à l'inverse, se dire si je suis une opportunité, c'est logique qu'elle m'offre cette opportunité. Donc l'idée, c'est de se dire ok, il faut analyser en quoi tu peux être utile pour ton interlocuteur, pour l'interlocuteur qui a cette opportunité à te proposer. Donc par exemple, je vais t'imaginer, moi avant, quand je cherchais un appartement, au tout début, je cherchais simplement un appartement, je cherchais pour moi, et après je me suis dit ok, ça va être difficile parce que j'ai peu de résultats. Donc l'idée, ce serait de dire comment est-ce que je peux arranger l'agent immobilier qui vend son appartement, enfin qui vend un appartement, et du coup comment est-ce que je peux être une opportunité pour l'agent immobilier. Donc l'idée, c'était de savoir, de connaître ses attentes, de connaître ses envies, et ses envies d'un agent immobilier, c'est que ça se vende vite et au meilleur prix pour que lui touche sa com, et voilà, et que ça soit sûr et que la rotation se fasse bien. Et lui, l'idée, c'est vraiment de gagner sa commission. Donc après, j'ai tourné toute mon approche dans ce sens-là, de se dire ok, moi quand je viens voir un agent immobilier, je viens pas voir pour acheter l'appartement, je viens le voir parce que je suis sûr du coup de pouvoir acheter cet appartement. Et du coup, ça fait une grosse nuance, parce que si tu vois, si un agent immobilier te voit comme simplement quelqu'un qui veut acheter un appartement, mais voilà, qui est pas trop sûr ou autre, et à l'inverse, si il voit une autre personne qui est ultra motivée, qui a fait toutes les démarches à la banque, qui a déjà une offre d'achat sur soi, qui sait déjà de quoi il parle, là, ça va être différent, ça va être vraiment autre chose. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire comment est-ce que je peux être une opportunité pour les personnes, et comment ces personnes, naturellement, ces personnes vont te renvoyer des opportunités. La troisième étape, la troisième clé, c'est d'être optimiste, parce qu'on ne peut pas saisir des opportunités, on ne peut pas savoir si c'est une opportunité si on est tout le temps négatif, parce que les personnes qui sont négatives vont toujours voir le mal dans quoi que ce soit, et que ce soit dans une opportunité, mais dans n'importe quel domaine de la vie. Il faut savoir que l'opportunité, il faut être assez optimiste, parce que des fois, ça peut prendre certains risques, il peut y avoir certains défauts à combler, et du coup, si on n'est vraiment pas optimiste, et si on est plutôt pessimiste, on ne verra jamais les opportunités là où il y en a. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, ok, comment est-ce que je peux trouver à chaque fois le bon dans chaque situation, parce qu'il y a peut-être des situations qui paraissent négatives à l'instant T, ou du moins qui vous paraissent négatives, mais à l'intérieur il y a une opportunité, que ce soit une opportunité d'affaires, que ce soit une opportunité pour grandir. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de se dire toujours rester optimiste, et c'est ce qui te permettra du coup de pouvoir saisir et de pouvoir analyser beaucoup plus d'opportunités. Quatrième clé, c'est si à chaque fois, qui rejoint un petit peu la troisième d'ailleurs, c'est si à chaque fois tu n'arrives pas à trouver de vraies opportunités, l'idée, c'est de réfléchir comment est-ce que tu peux te créer des opportunités. Par exemple, il y avait un appartement qui ne se vendait pas dans le Vieux-Lyon depuis des mois, et du coup, sur le papier, ça ne correspondait pas du tout à une opportunité. Et moi, je me suis dit, comment avec cet appartement qui pourtant peut paraître assez bien, même s'il est tout pourri à l'intérieur, même si l'extérieur, donc la copro, il y avait certains endroits qui étaient pourris, le prix était un petit peu élevé, comment est-ce que du coup ça peut devenir une opportunité? Et simplement, j'ai analysé qu'est-ce que je pourrais corriger, qu'est-ce que je peux valider, où est-ce que je peux me sécuriser pour pouvoir créer cette opportunité, et à quel moment ça serait une opportunité. Et du coup, toute ma réflexion s'est axée par rapport à ça, et c'est ce qui m'a permis de faire, du coup, grâce à cet achat, cet achat de biens immobiliers, un achat-revente à plus de 60
70 000 € de plus-value. Tout simplement parce que j'ai analysé et je me suis dit, pas comme tout le monde qui visitait l'appartement depuis 9 mois en disant ah bah non c'est tout pourri, c'est pas une opportunité parce qu'il y a plein de choses à faire, il y a plein de problèmes. Moi je me suis dit ok, comment je peux résoudre ces problèmes, comment je peux me sécuriser et comment je peux tourner ça en opportunité, donc avec quelque chose qui est assez classique, on va dire, un bien immobilier qui est sans plus. Comment se dire ça peut devenir une opportunité. Donc l'idée c'est vraiment de rester focus sur la création d'opportunités. Et cinquième clé, cinquième chose qui peut être hyper puissante, c'est de toujours suivre son intuition. Parce que dès qu'on va vous présenter une opportunité, il y aura à peu près 2 phases dès le début. La première, ça va être son intuition qui va prendre effet et qui va se dire ok, ça c'est pour moi. Et tout de suite après, donc ça va être très très court, et tout de suite après, il y aura sûrement la peur qui va s'instaurer et la peur de se dire ah mais non, parce que finalement bon, c'est peut-être trop compliqué. Et là on va se trouver des excuses parce qu'on aura peur, parce que voilà, on va vouloir se réconforter là-dedans. Mais si jamais vous êtes vraiment à l'écoute de vous-même, vous allez sentir que ah, là il y avait un petit truc, même si c'était très court, il y a toujours cette petite chose. Et dans toutes les opportunités que j'ai su saisir, il y a toujours eu ça et je me suis toujours focalisé sur ça parce que c'est vraiment très puissant. Et au fond de toi, tu sais si c'est vraiment une opportunité ou pas. Et après, c'est plus la peur qui prend le dessus. Donc déjà, d'où l'avantage de faire des petits pas parce que du coup, cette peur, tu vas essayer de la minimiser. Et aussi l'intérêt de vraiment s'écouter et de se dire ok, j'ai senti au fond de moi qu'il y avait cette opportunité, que voilà, c'était quelque chose qui me paraissait sûr. Par contre, j'ai eu la peur, donc je comprends tout à fait. Et là, maintenant, on va vraiment réfléchir de manière sensée. Ne pas se laisser submerger par les sentiments et de se dire ok, maintenant j'ai senti que c'était ça, pourquoi? Et là c'est vraiment ultra intéressant de se dire ça, parce que si vraiment c'est un bien qu'on veut pas prendre, moi j'ai vu des bonnes affaires sur le papier, dès que je suis rentré tout de suite je voulais pas le prendre, parce que j'avais cette sensation qui me disait non, il faut pas que tu le prennes. À l'inverse, l'appartement, pour en revenir, celui du Vieux-Lyon où j'ai fait une grosse plus-value, quand je suis arrivé j'étais déjà serein parce que je me suis dit ah là je suis persuadé qu'il y a des choses à faire. Après j'ai eu un peu peur parce qu'il y avait beaucoup de travaux, beaucoup de démarches, beaucoup de choses comme ça. Mais une fois que je me suis posé, une fois que j'ai réfléchi, j'ai analysé comment je pouvais exploiter cette opportunité et au final, il s'est avéré que ça a été du coup une méga opportunité qui m'a permis de passer à un niveau supérieur. Donc c'est vraiment là l'idée de savoir saisir les opportunités, c'est des clés que je te conseille d'utiliser, des étapes à mettre en place, des choses à mettre en place dans ta vie et que ça soit vraiment constant, que tu continues toujours à passer à l'action, à saisir des petites opportunités, à te remettre en question, à être optimiste. Donc voilà, c'est vraiment un travail de longue haleine mais qui te permettra de savoir saisir beaucoup plus d'opportunités. Là, cette dernière année qui s'est écoulée, surtout niveau entrepreneuriat, parce que l'immobilier j'ai un petit peu stoppé, enfin l'entrepreneuriat axé immobilier, j'ai su saisir beaucoup d'opportunités parce que ça fait 3-4 ans que je bosse sur savoir saisir des opportunités. Et plus je saisis des opportunités et plus tu grandis vite et plus tu as d'autres opportunités qui se présentent à toi. Donc c'est vraiment quelque chose qui est essentiel et je te conseille vivement d'y travailler dessus. Donc voilà du coup pour ce qui était de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Je sais pas si je referai d'autres vidéos à Marbella, peut-être que je rentrerai d'ici là, enfin je sais pas, je verrai. Si tu vois d'autres vidéos à Marbella, tant mieux pour toi, sinon au pire j'en ferai quelques-unes sur Lyon parce qu'il faut quand même que je rentre suivre quelques chantiers immobiliers sur Lyon. Donc voilà du coup pour ce qui était de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à la liker, à la partager à des amis qui sont en manque d'opportunités, qui ne savent pas comment faire. Donc je pense que ça pourrait les aider. Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.